Bonjour à tous, on se retrouve donc en direct de mon bureau, donc avec ma bibliothèque ici, le théorème de Jacob là, et surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est l'installation de mes Acromyrmex optospinosus, dont la colonie a bien évolué. Donc elles sont cachées par un petit cache, enfin un cache, c'est du tissu, c'est le DLC en plus. Je fais même de la pub dans mes vidéos pour des trucs informatiques maintenant. J9, c'est pas mal. Donc là vous pouvez voir que le champignon a pas mal grandi quand même. Enfin il s'est cassé la tronche, avant il était de l'autre côté. Mais ils l'ont fait pousser en hauteur, du coup il s'est tombé. Donc là on peut voir, normalement il était vraiment tout plat au départ. Il faisait comme ça. Et là depuis quelques jours ils l'ont fait pousser en hauteur sur le côté droit pour vous. Donc là on peut voir la colonie en train de s'agiter autour du bout de champignons qu'elles font grandir. Toute une réserve de feuilles dans le fond, donc soit qu'elles mettent là pour le fun, ou qu'elles vont intégrer aux champignons, ça dépend de leur envie. Donc là la petite ADC avec tous les déchets qu'on peut voir, donc là les déchets de champignons, et là tout ce qui ne sert pas dans le sillon, que ce soit les végétaux ou je sais plus comment ça s'appelle les petits cailloux, bon on va dire de la vermiculite rose. Donc voilà, donc là j'aurais donné un peu de pissenlit, des fleurs que j'ai trouvées dehors, donc je ne saurais pas dire les noms, mais ça leur a pas plu plus que ça. Donc je vais aller rechercher des roses, leur truc favori, pour espérer qu'elles nous fassent une belle découpe. Mais voilà. Donc ouais, j'ai eu quelques soucis de développement les derniers jours, enfin c'est les dernières semaines plutôt, à cause de la température dans ma chambre. Parce qu'il a commencé à faire un peu froid dehors et donc la température dans ma chambre est descendue à 17 degrés. Donc l'activité était carrément plus réduite, elle découpait quasiment plus, bougeait quasiment plus. Donc c'était un petit peu le caca. Donc là ça va, ces derniers jours là il fait assez beau dehors, donc la température remonte. Là je suis à 20,9 comme vous pouvez le voir à l'image. Et donc là il commence vraiment à bien découper. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça, que le champignon va bien grandir. Parce que j'aimerais bien avoir une grosse colonie pour vous montrer de la belle découpe. J'ai réussi à prendre quelques photos de la reine il y a, c'était quand 2 semaines je crois, quand il faisait froid. Donc elle a pas bougé trop vite et je l'ai aperçue, donc j'en ai profité pour faire plein de photos. Donc je vais essayer, si je m'en rappelle pendant le montage, de vous mettre quelques photos à la fin. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite évolution au niveau des Acromyrmex. On va aller faire un tour vite fait sur les autres colonies. Hop. Donc là on se retrouve, ça c'est le terme Decamponotus maculatus, cherchez le nom. Donc j'ai enlevé pas mal des plantes à calcium parce que sinon c'était l'invasion, donc je les ai remis là. Donc comme ça je vais m'en servir pour moi les pogos une fois que ça aura bien poussé. Sinon les autres plantes elles ont bien tenu, elles ont bien poussé, donc je suis assez content. Au niveau de la colonie, je pourrais pas, je vais essayer, on va faire ça en direct. Normalement, le derrière, on voit les cocons de la colonie. Donc je vais essayer de vous montrer ça, ouais super. Je sais pas si vous voyez, mais hop. Attendez, je vais essayer de... Voilà, donc tous les trucs que vous voyez là, c'est les cocons à l'image. Il y en a plus, enfin là ça va, c'est la journée donc ils en mettent pas beaucoup. Il doit y en avoir déjà une petite trentaine. Mais la nuit, il y en a carrément plus. Donc la colonie se développe plutôt bien. Hop. Je vais reposer le terrarium sans rien casser si possible. Voilà. Donc au niveau du dessus, voilà ce que ça donne la vue. Donc c'est plutôt sympa. Moi je suis assez content. Le terrarium là ça va faire 1 ou 2 mois facilement qu'il est en route. J'ai constaté aucun problème encore. Elle mange bien, elle chasse bien. Tout va pour le mieux avec cette colonie là. Ensuite les petits Camponotus nicobarensis, j'ai aperçu je crois une larve qui devrait plus tarder à donner un cocon. Donc je vous montrerai ça prochainement. J'espère qu'elles vont bien se développer. Elles sont chauffées et tout, tranquille. Ensuite, on a les crématogastères ici.
Donc ils sont un peu en pause là. J'ai pas beaucoup de couvents à évoluer, c'est vraiment que des larves et des œufs. Donc pour l'instant ça évolue pas plus que ça. Et les petits Sphéodales Fervens, donc elles chassent vraiment, je leur donne un grillon, c'est la fête. Elles s'amusent pour rien. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, non, vous allez pas voir. Je sais pas. Si je fais ça, une petite ouvrière là qui marche. Mais vous n'allez pas la voir avec la caméra, c'est pas top. J'ai trop... Il n'y a pas vraiment de plantes à cette terrain là. Enfin, il y avait un ficus pumila, mais il est mort. Donc je pourrais pas vous le montrer. Ouais, il y a les blattes en arrière-plan. Non, les blattes ne sont pas dans le terrain. Mais ouais, elles se développent plutôt bien, je suis assez content. Je remercie encore la personne qui me les a donnés, hein, parce que c'est vraiment une espèce sympa. Faudrait juste qu'elle se développe bien, puis là je pourrais vous filmer des belles chasses. Faut que je leur donne à manger d'ailleurs. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les colos. Ouais. Il y a juste les Misseurs Aciculatus, mais ils sont pas dans la chambre et j'ai pas envie de sortir. Hop. Donc là toujours une petite bibliothèque. Il y a quelques livres sympas en plus sur les fourmis. On va faire un petit peu. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme livre sur les fourmis. Donc, ouais, j'en ai pas mal sur les fourmis coupeuses de feuilles en fait. Donc on a ce livre-là, L'incroyable instinct des fourmis, de Bernard Haudlebler et Edward Wilson. Donc qui parle que des fourmis coupe-feuilles. Donc c'est vraiment celui-là j'aime bien. C'est ma petite bible des accros. Et on a celui-là, parce que après là c'est pas très scientifique. Ah, j'en ai peut-être encore un scientifique. Celui-là de Luc Passera. Donc vraiment aussi un bouquin sympa. Donc ça c'est les livres que je recommande si vous avez des fourmis. Hein. Ils sont pas très chers. Celui-là est à 30 €, donc c'est pas excessif. Hein. Contrairement, il y a un bon livre sur les fourmis mais qui coûte 90 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc là ça commence à faire cher. Celui-là à 30 €, il est vraiment accessible à tous. Et il est plutôt sympa. Il y a quelques comparaisons, enfin pas mal de textes, des figures, enfin c'est vraiment sympa. Hop. Donc ça c'est petite collection. Hop. Et ensuite je crois que j'ai un bouquin sur les fourmis françaises quelque part. Voilà. Je fais une petite présence et on fera un tout et n'importe quoi dans cette vidéo. Donc ça c'est un guide d'identification des fourmis de France. Donc pour ceux qui veulent savoir quelles fourmis ils ont dans leur jardin, chez eux, enfin c'est vraiment sympa. Il n'y a pas non plus toutes les espèces de France, mais il y a les principaux genres. Il y a une clé d'identification au départ. C'est dur avec une main de tout faire. Hop. Après, voilà, par exemple, j'ai pris une espèce au hasard. Dolichoderus quadri. Je vois pas. Quadri puncta quelque chose. Je vois pas la fin. Punctatus, voilà. Donc on a une petite description, l'habitat, le mode de vie, l'observation et la distribution. Et on a des photos pour essayer d'identifier à partir de ça. Donc il y a vraiment pas mal d'espèces, il y a toutes les Lasus, toutes les Formica, les Messeurs, les Camponotus, enfin voilà. Vous pouvez voir, je vous feuillete vite fait, c'est pour ceux qui veulent se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a dedans. Il y a les Fiddle, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et je crois que c'est tout ce que j'ai en bouquin scientifique de fourmis. Après j'ai toute la collection Bernard Werber bien sûr, hein. C'est essentiel quand on est des fourmis. Mais je crois que c'est tout. Voilà. Bon, après j'ai quelques bouquins sur les lézards, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que ce petit tour de mes fourmis exotiques et de mes bouquins vous aura plu. Et puis on se retrouve sur de prochaines vidéos sur les Camponotus, sur les Acromyrmex et sur les Fiddle. Allez, à la prochaine.